Salut tout le monde, c'est The Killer d'Informatique Facile. On se retrouve pour une première vidéo de présentation et de test. Alors voilà, j'ai reçu un mobile. Alors pas des moindres, puisqu'il s'agit de la copie 1.1 du Samsung Galaxy S4. Donc quand je dis 1.1, vous allez voir pourquoi. Alors voilà, j'ai reçu le téléphone donc, qui vient de Chine, fabriqué en Chine. Dans une boîte tout à fait ressemblante au Galaxy, malgré qu'il n'y a pas le logo estampillé ici et ici. Enfin bref, voilà. J'ai ouvert le téléphone, j'ai testé un peu ce téléphone pour voir ce qu'il valait quand même avant de vous faire une vidéo. Donc on va commencer, on va ouvrir la boîte. Et voilà, on aperçoit déjà notre petit clone du S4. Donc on va le sortir, on va l'ouvrir évidemment. Hop, on va mettre ça de côté. Donc voilà, bon bah il y a peut-être un peu de traces de doigts, évidemment je l'ai essayé, j'ai téléchargé quelques petits trucs. Donc voilà, hein, copie conforme. Alors je sais pas si vous allez bien voir, évidemment j'ai pas une caméra de compétition, donc ça craint un petit peu. Je vais quand même tâcher d'en acheter une nouvelle pour pouvoir vous proposer des vidéos de très bonne qualité. Alors bon, bah, que dire sur ce modèle de téléphone? Alors bah, tout simplement c'est un téléphone, donc je le répète encore peut-être une fois, mais un téléphone chinois. C'est en aucun cas un Galaxy S4. Alors, au niveau du téléphone, il a 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Au niveau du CPU, c'est un MTK 6577 dual core cadencé à 1,6 GHz. Son OS c'est un Jelly Bean 4.2.2 je crois de chez Android. Son GPU donc un Power VR SGX 531 MP, version GPU OpenGL ES 2.0 si je me trompe pas. Alors carte mémoire, il peut prendre de 2 Go à 32 Go en SD. Il a un écran de 4,7 pouces capacitif, tactile, en DPI, non pas en AMOLED je crois, sur le S4. Bon, voilà, c'est peut-être du DPI, mais franchement il a une très bonne réaction et il fonctionne très bien. En tout cas, au niveau de la qualité d'image, ce n'est pas du 720p ni du Full HD, c'est du 540 pixels en 240 dpi avec 16 000 couleurs. Donc ça va encore. L'appareil photo avant, c'est pas du 13 millions de pixels comme le S4, mais plutôt du 8. Et pour l'appareil photo avant qui se trouve ici, ce serait environ du 3 mégapixels. Voilà. Donc ce téléphone, voyons un petit peu. Ici nous avons l'emplacement micro SIM. Il existe aussi le modèle avec la SIM normale, évidemment. L'emplacement pour la carte SD. Le flashlight LED pour l'appareil photo. L'appareil photo arrière de 8 mégapixels. Ici nous avons l'appareil photo avant de 3 mégapixels avec les petits capteurs qui se trouvent ici. Donc il y a l'air gesture, le capteur qui fait que le téléphone s'éteint lorsque vous êtes au téléphone et que le téléphone est collé à votre oreille. Nous avons ici le retour menu, ici les sous-menus et ici le bouton Home, exactement comme le S4 est rétroéclairé aussi. Alors parlons un petit peu du package. Donc on va déballer un petit peu tout ça. Alors je vais vous le mettre dans le bon sens. Alors à l'intérieur il y a donc une batterie, en sachant que vous pouvez le commander avec 2 batteries. C'est une batterie qui délivre 2600 mAh. Donc il me semble que c'est un peu moins que la batterie du S4. Mais bon, hein, on va dire que c'est bien suffisant.
Par contre, au niveau performance de batterie, moi je trouve que ça ne dure pas assez longtemps. Ensuite, nous avons une flip cover. Donc une flip cover estampillée du logo Galaxy S4 à l'avant et Samsung à l'arrière. Donc à savoir aussi que les coques du vrai Galaxy S4 sont évidemment mettables sur le clone. C'est exactement les mêmes dimensions. C'est la copie 1.1, c'est vraiment un truc de ouf. Franchement, j'hallucine. Il n'y a rien à redire au niveau qualité. Enfin, pas au niveau qualité, mais au niveau esthétique, il n'y a rien à redire. Il semble vraiment au Galaxy S4. Je l'ai montré à plusieurs personnes et on m'a dit waouh, ton S4 il tue. Sauf que, bah voilà, ce n'est pas un S4. Ensuite, nous avons des protections d'écran 2. Nous avons une seconde coque estampillé Samsung, exactement la même finition aussi que le S4, donc vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a le petit aspect finition carbone dessus. Petite chose par contre qui change, c'est que dans les vraies coques du S4, le logo Samsung à l'arrière est à l'intérieur de la coque. Or là, on sent en passant le doigt qu'il y a un petit relief, ça a été rajouté par dessus, mais bon bref, hein, voilà, comme je vous disais à l'instant, si vous voulez vraiment bluffer vos potes, vous prenez une vraie coque de Galaxy S4 qui doit coûter à la grande rigueur une vingtaine d'euros en magasin, une dizaine sur internet, ainsi que la flip cover, un truc comme ça. Voilà. À l'intérieur, nous avons encore donc un petit stylet qui ressemble à rien du tout. C'est souple. Personnellement, moi je m'en suis pas servi parce que ça sert à rien du tout. Enfin, je trouve. Je trouve que ça ne sert à rien. Par contre, il peut être... Donc, il y a au bout, vous voyez, un truc qui ressemble un peu à une prise jack. Et en fait, ben, c'est fait pour le mettre ici, pour ne pas perdre son stylet. Enfin, voilà. Mais bon, personnellement, personne ne se sert de ça. C'est un peu démodé. Et puis ça ne sert à rien, vraiment, le téléphone réagit correctement. Ensuite, nous avons... Alors... une paire d'écouteurs, donc une paire d'écouteurs tout à fait normale avec le kit main libre, mais qui n'est pas vraiment de très grande qualité. Vraiment la qualité du son est assez basse. Donc après ce que je conseille c'est de prendre un autre casque en fait. Hein. De toute façon qui se sert du kit main libre personnellement, moi j'en connais pas beaucoup qui s'en servent. Donc voilà, bon qualité audio laisse à désirer, en même temps c'est le bas de gamme, j'ai pris le bas de gamme. Il y a évidemment le câble USB, donc d'un côté l'USB normal et de l'autre côté le micro USB pour le brancher au téléphone. Et nous avons le transformateur européen. Donc quand vous commandez sur les sites chinois, il faut bien évidemment préciser que vous êtes en France pour qu'il vous délivre le bon chargeur et que vous ne vous retrouviez pas avec un chargeur américain, ce qui vous poserait quelques petits problèmes. Voilà, donc nous avons fait le tour du téléphone. Enfin, du package, pardon. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses et nous allons voir le téléphone. Donc bon, moi je vais pas prendre cette couverture là. Bon, les protections d'écran, on s'en fout un peu. Passons à l'intérieur du téléphone. Donc nous allons mettre la batterie. C'est parti, donc batterie plutôt imposante, à savoir que les batteries de Galaxy S4, les vraies, sont compatibles avec le clone et vice versa. Hein, tout ce qui est sur le clone est compatible avec le vrai Galaxy S4. Voilà. Donc voilà, hein, d'aspect plutôt pas mal. Ah non, petit défaut de fabrication, ça après rien de bien méchant. On aperçoit que la flip cover a été mal découpée, a été découpée beaucoup trop haut, donc on aperçoit le dessus de l'écran en fait, qui ne devrait pas, ça devrait arriver vraiment à bonne hauteur, et je supposerais que l'heure ne soit pas au bon emplacement. Bref, donc nous allons passer au test de ce téléphone. Nous allons l'allumer.
Voilà, c'est parti. Alors au niveau des dimensions, je tiens à préciser, peut-être que je l'ai dit, mais c'est vraiment les dimensions exactes du Samsung Galaxy S4. Voilà, tant ROM que esthétique, hein. Voilà. Alors, on arrive sur l'écran d'accueil, Live Companion. Il est pas 8 heures, évidemment. Donc, pour déverrouiller le téléphone, même principe. Hop, on décale. Donc bon, voilà, moi j'avais déjà téléchargé quelques applications afin de vous faire cette vidéo. Alors voilà, on se retrouve sur l'interface du téléphone. Donc première chose que l'on va vérifier, c'est le Air Gesture. Donc normalement, voilà, on passe notre main et ça change automatiquement de fenêtre. Ensuite, on va retourner à l'écran d'accueil. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Je t'ai pas demandé de sortir mes emails là. Alors voilà, bon, on va lancer Antutu. Antutu, pardon, Antutu. Enfin, c'est ce qui est marqué de toute façon, Antutu Benchmark. Nous allons voir un peu le test de ce téléphone. Donc là, il m'indique 23 340 points. Ce qui est plutôt pas mal, mais carrément inférieur à ce que le Galaxy S4 reçoit en points. Donc nous allons refaire un test. Voilà. Donc moi je vais enlever la carte SD, puisque bah, c'est pas forcément obligatoire de l'avoir dedans. Moi je l'ai rajouté. Donc voilà, on va démarrer le test, hein. Je tenais aussi à vous parler du concours donc, que j'avais annoncé dans une précédente vidéo, donc le concours de Noël. Il va se dérouler à partir du 15 décembre jusqu'au 25 décembre, donc 10 jours. Le principe sera que je vais faire une vidéo, donc je vous dirai bien évidemment laquelle, et à la suite de cette vidéo, dans les commentaires, vous mettrez je participe. Voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, je récupérerai vos noms de chaîne ou votre pseudonyme si vous ne possédez pas de chaîne YouTube. Je les mettrai dans un logiciel de tirage au sort, et je ferai le tirage au sort en vidéo que je posterai aussi sec sur YouTube. Alors les prix, j'avais dit que il y aurait qu'un seul gagnant et qu'il remporterait un thème pour son Windows 7, un header, enfin une bannière pour sa chaîne YouTube et un logo pour sa chaîne YouTube. Or, j'ai un petit peu revu les choses parce que c'est énormément de travail. Donc si je fais ça pour une personne, c'est beaucoup. Donc j'ai tout simplement décidé de faire pour le premier, donc je vais faire 3 tirages. Pour le premier, il y aura le thème donc de Windows 7. Pour le second, il y aura la bannière YouTube. Et pour le troisième, il y aura le logo. Voilà. Donc dans un premier temps, je ferai l'envoi du thème au premier. Et dans un second temps, pour les deux suivants, j'irai voir leur chaîne pour voir un petit peu de quoi ils parlent. Ou qu'ils me laissent un message privé pour me dire ce qu'ils veulent. À peu près. Parce que je ne pourrais pas forcément trop leur faire ce qu'ils veulent. Je suis pas un graphiste. Enfin voilà. Donc restez bien à l'écoute. Regardez bien toutes les vidéos que je poste. Puisque dans un petit temps, il y aura la vidéo concours. Donc voilà. Continuons sur ce téléphone. Alors voilà, là pour l'instant il est en train de faire les performances graphiques. Donc à 41 fps, on voit que le téléphone fonctionne encore très très bien. Désolé encore une fois pour la qualité, j'ai vraiment une webcam hors compète. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Là, merde, il se met en veille, c'est pas cool. Voilà, donc bah, le score est terminé.
Donc total de score 4829. CPU, donc il a un score de 2344, le GPU de 1257, la RAM de 833 points et la batterie de 395 points. Donc le plus faible étant donné c'est la batterie. Mais bon, ça on s'en doutait un petit peu. Donc ensuite nous allons je sais plus comment on fait ce truc là, je m'en sers à peine. Voilà. Donc le score total est de 28 590 points. Or c'était à 23 000 auparavant. Bref. Ensuite nous allons pouvoir par exemple voir ce qu'il y a dans ce téléphone. Donc nous allons aller dans les paramètres. Hop, réglages. Donc le téléphone fait Wi-Fi, Bluetooth, NFC, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est puisque c'est pas totalement bien traduit en fait en français. Vous avez toutes les langues bien évidemment, mais voilà, ils se sont pas donné la peine de tout traduire en français, donc c'est un peu dommage. Donc si on clique sur davantage, on peut trouver le mode avion, le partage des points d'accès mobile donc pour le Wi-Fi, le Wi-Fi direct. Réseau mobile pour moi il est décoché puisque évidemment je n'ai pas la micro SIM dedans. Je devrais la recevoir d'ici peu de temps puisque je n'avais pas de micro SIM. Voilà. Donc hop. Ensuite NFC, donc je sais pas ce que c'est. Allow for data exchange when close to another. Je sais pas. Le S-Beam, donc c'est la fameuse façon de... je vais vous faire une petite démonstration même si c'est pas un téléphone. Donc voilà, disons que ceci est un Samsung Galaxy S4 que je veux transférer des fichiers à ce téléphone là. Je poserai tout simplement mon téléphone dessus et le transfert se fera comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc hop, on voit aussi que la rotation de l'écran est parfaite. Il n'y a pas de problème, ça tourne nickel. Nous avons le screen mirroring, donc où on peut faire des screenshots du téléphone et les envoyer directement sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Ensuite, donc au niveau de l'appareil, donc verrouillage écran, LED indication, profil audio, voilà, blocking mode. Donc bon, évidemment, c'est pas en français, donc je ne comprends pas trop. Donc a priori, c'est pour les urgences. Ça envoie un message directement au service d'urgence, en fait, tout simplement. Donc ici, on a un petit truc qui s'appelle Power Saving Mode. C'est pour mettre la batterie en mode économique, je crois. Un truc comme ça. Accessibilité, donc, comme tous les autres. On peut mettre le texte en un peu plus gros. Le bouton d'alimentation termine. Je ne vois pas, c'est pas enfin, ça va pas jusqu'au bout. La rotation automatique de l'écran. Énoncer les mots de passe. Donc c'est par rapport à la reconnaissance vocale. On peut dire notre mot de passe pour déverrouiller le téléphone. Les délais de pression peuvent être courts, longs ou moyens. Voilà. Donc moi court évidemment. Installer script web, interdire. Et démarrage rapide, on peut aussi l'enlever. Je sais pas ce que ça fait. Je pense qu'il doit y avoir un genre de petite défragmentation au démarrage pour un petit peu alléger le téléphone de toutes les choses qui ne servent à rien. On peut faire une programmation de mise en marche, c'est-à-dire que l'on peut choisir à quel moment le téléphone doit s'allumer le matin par exemple. Si votre réveil sonne à 7h30, ben vous pouvez dire à votre téléphone de s'allumer à 7h32. Voilà, il s'allumera. Langue et saisie, donc correcteur orthographique. Et on voit les claviers aussi, clavier Android que l'on peut configurer en français, en QWERTY, enfin et tout et tout. Et puis bah voilà. Ensuite les actions, donc on a le Air Launcher, bien sûr, le Air Browser et le Air Gesture qui permet de faire des gestes comme ça pour changer de plage d'écran. Le Smart Screen, zut, le Smart Screen, alors
Le smart screen, si je me trompe pas, c'est pour les vidéos. Donc tout simplement quand vous regardez une vidéo de votre téléphone et que vous tournez la tête, et ben la vidéo se mettra en pause et se remettra en marche lorsque vous re-regarderez à nouveau votre téléphone. Donc je l'ai essayé, ça marche, avec quelques difficultés quand même, puisqu'il suffit qu'on détourne le regard un tout petit peu et ça bug un petit peu pour regarder les vidéos. Donc je vais l'enclencher, on va faire un test après. Le AirView, le Voice Control, évidemment. Ensuite, bon là il n'y a rien d'intéressant au niveau du système. Donc voilà, service de positionnement, donc le GPS. Je vais voir si ça marche. Je sais pas si ça fonctionne. Donc accepter, voilà. Hop, autoriser. Et utiliser les données GPS. Non, ça par contre non. Voilà. Au niveau de la batterie. Donc ça nous dit que voilà, dans 10 minutes 40 secondes sur batterie, ne se recharge pas, la batterie est à 86%. Donc voilà, hein, comme tous les systèmes Android, bien évidemment. Donc option de développeur, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Bon bah là il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose. Et donc à propos du téléphone, la chose la plus importante, donc on peut voir l'état du téléphone, donc IMEI, donc je sais pas si ça va marcher, voilà. Donc bon, j'ai pas d'IMEI puisque évidemment, enfin j'ai pas le bon IMEI pardon, puisque je n'ai pas de micro SIM. On peut voir l'adresse IP par rapport au Wi-Fi, le numéro de série, le temps de fonctionnement. Donc on voit que cela fait 11 minutes et 57 secondes que le téléphone est allumé. Ensuite, les informations légales. Pareil, je sais pas si il va y avoir vraiment des choses. Donc votre téléphone n'est pas connecté, voilà. Évidemment, puisque c'est une copie, donc ils vont pas tout faire. Comme le Galaxy S4 pour ne pas avoir de problème. Donc le numéro du modèle c'est un GTI 9500. La version d'Android est donc un 4.2.2 Jelly Bean. Donc on va vérifier ça tout de suite. Hein. Bon, tu vas te lancer. Voilà, on y est. Donc voilà, Android 4.2.2 Jelly Bean. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, donc les versions de base, les versions du noyau. Voilà. Ici, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, on va tester un petit jeu histoire de voir que ça fonctionne. Hop, non, on va pas aller là, c'est n'importe quoi. Donc là, hop. Ah, les pubs. Désolé pour tout ça. Les aléas du direct. Là, il n'y a pas de triche, j'enregistre vraiment en temps réel. Donc voilà, on va lancer un petit jeu. Donc j'ai lancé Temple Run 2, qui est un jeu où on doit s'amuser à courir pour éviter de se faire attraper par un monstre. Et puis on doit récupérer des pièces. Donc je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une bête à ce jeu-là. Hein, je ne connaissais pas juste avant. J'ai découvert ça en fait sur le Play Store. À savoir aussi que le Play Store est installé par défaut dans le téléphone. Donc hop, on va faire sur play. Voilà. Donc on voit quand même que les graphismes sont pas trop mal. Donc voilà. Hop. On se baisse. Ah ben voilà, je suis déjà mort, évidemment. Donc bon, il y a pas de problème, hein, franchement, l'écran fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci. J'ai vraiment rien à redire. Je suis vraiment bluffé par la qualité de ce téléphone, en sachant qu'il m'a coûté quand même 300 € de moins que le Galaxy S4 original. Il faut se le dire. Ah bah je me suis déjà fait péter. Ok. Bon, bref. C'est pas ce qui nous intéresse. On n'est pas là pour jouer. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour ce téléphone?
Alors bon, bah on retrouve exactement hein, tout ce qu'on peut retrouver dans le Galaxy S4, à savoir les applications hein, qu'il peut y avoir. On a le Samsung Apps, mais malheureusement, voilà, je vais vous montrer. Malheureusement, ils m'ont foutu la version chinoise. Donc, moi et le chinois, on n'est pas très copains. Je plaisante, mais je ne comprends rien du tout. Donc voilà, c'est un truc que j'utilise pas et je suis passé voir sur internet directement. Ça propose quasiment les mêmes applications que le Play Store. Donc voilà. À propos du Play Store, hein, donc je vais bien quand même vous montrer que cela fonctionne. Donc voilà, Play Store. Aucune connexion, évidemment. Ah, zut alors. Ah, c'est pas vrai ça. Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave, mais je vais vous montrer quand même que ça marche. Hein. Donc pareil, là aussi, ils m'ont foutu un truc en favori. Un truc chinois, là. Enfin bref. Donc, bah voilà, tout simplement Google. Hein. Voilà, Google. Si je veux, je vais sur Play Store. Ça va m'afficher la version mobile. Certificat. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça que ça fonctionne pas en fait le Play Store. Alors, bah attendez, j'ai trouvé la solution. Il suffit tout simplement de remettre la date et l'heure. Très bien. Donc, pareil. Je sais même plus où c'est. Alors, vous voyez, hein, je connais pas encore trop le téléphone. Je l'ai reçu ce matin. Donc voilà. Date et heure. Non, c'est stockage. Quel con. Date et heure. Régler la date. On va mettre hop. Et on est le 1er décembre. Voilà. Définir. L'heure, normalement, ça pose pas de problème. Donc voilà, je vais vous montrer en fait que le Play Store fonctionne sans aucun problème. Oui. Très bien. On s'en fout. Voilà. Le Play Store fonctionne. Ouf. Alléluia. Donc, bah voilà, il n'y a aucun problème. On peut télécharger n'importe quelle application. Ça fonctionne nickel. C'est inclus dans le téléphone. Voilà, je pense avoir fait le tour. Non, je n'ai pas fait le tour. L'appareil photo, évidemment. Donc voilà, hein, très bonne qualité. Malgré que ce ne soit pas les pixels annoncés, évidemment. Donc voilà, par exemple, hop, je prends. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec la webcam et tout ça. Mais voilà, moi, à l'écran, franchement, il n'y a rien à redire. On voit quand même que c'est de la bonne qualité. Il n'y a pas de problème. On peut aussi essayer ici le petit objectif qu'il y a là. Donc j'espère qu'on va pas trop voir ma tête. Voilà. On a évidemment une bonne qualité aussi, donc pas de souci. Il prend de très belles photos. Maintenant, j'avais dit que je vous montrerai le GPS, donc ça va être vraiment un test, puisque je n'ai pas essayé du tout. Je ne sais pas si ça marche, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, GPS, où es-tu? Y es-tu? Donc on va essayer l'attitude, Google Maps. Ça devrait fonctionner. Et bien je dirais que c'est parfait, ça fonctionne. Ça m'a lancé, comme on peut voir ici, le petit onglet navigation. Voilà, on retrouve informatique facile. C'est parfait. C'est parfait, ça fonctionne. Donc si on y va dessus, voilà. Hop, agrandi. Bon, tu dois agrandir comme ça. Voilà. Et ça me dit que donc j'habite à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et ça me dit que je suis... Donc bon, ça me... Ah si, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà, donc le GPS fonctionne parfaitement. On va voir la navigation. Donc je sais pas du tout si... Donc voilà, à partir d'où je suis, la ville la plus proche, une grande ville. Donc on va mettre Cholet. Voilà. Google Maps navigation. Calcul de l'itinéraire. Donc on peut installer la navigation par guidage vocal. Ça nous lance directement sur Play Store.
c'est pas mal. Donc hop, moi je vais pas installer le truc. Enfin non, attends. Hop, destination, ignorer. Et voilà. Je suis à 13 km de Cholet, cela fait 23 minutes en voiture. On a l'itinéraire qui est tracé, ce qui prouve que, voilà, franchement, ce téléphone est une tuerie. Parlons un peu prix maintenant. Je l'ai payé sur un site qui s'appelle DHgate, donc je vais demander, enfin, je vais faire une demande de partenariat avec ce fournisseur chinois pour recevoir quelques modèles de téléphone. Donc à savoir qu'il n'y a pas que ce modèle là, il y en a plein d'autres tout aussi énormes. Donc tiens, d'ailleurs je viens de remarquer un petit truc. Alors ça a changé de sens lorsque j'ai tourné le téléphone. Eh ben non, j'ai dû faire une boulette, enfin je sais pas, j'ai dû halluciner peut-être. Non, j'ai... Ah si, ça change. Non, ça change pas de sens. Enfin bref. Oui, je disais donc que je vais faire une demande de partenariat avec le fournisseur chinois pour qu'il me propose plusieurs modèles. Donc je vais essayer de les avoir gratuitement. Je vais les renvoyer après, après les tests, évidemment. Donc si vraiment vous avez aimé ces petites démonstrations, et encore désolé, peut-être que je fais pas les choses correctement, mais justement laissez-moi un commentaire pour dire comment je peux améliorer ça. Il n'y a pas de problème, je prendrai tout commentaire. Bon, pas trop de critiques s'il vous plaît, parce que c'est tout de même la première fois. Je suis plus à l'aise dans des petits tutos sur informatique que de la présentation de produits. En l'occurrence, voilà, je tenais à vous faire ça parce que j'ai envie de diversifier un petit peu les projets de la chaîne. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, eh ben tu cliques sur le pouce vert. Enfin non, bleu, puisque ils ont encore changé les couleurs. Ou tu cliques sur le pouce rouge, qui je ne sais pas d'ailleurs s'il est toujours rouge. À vous de me dire. Et puis tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça continuera à me motiver à vous faire des vidéos. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!